Bonjour ou bonsoir. Soyez le bienvenu dans l'émission qui résume la guerre galactique de Sirius. Aujourd'hui est un jour particulier. Nous n'allons pas résumer ce qui se produit en ce moment même, mais nous allons résumer ce qui s'est déjà passé, pour que vous ayez un peu de contexte. Déjà, concernant l'histoire de l'humanité, je vous invite à regarder de nouveau la vidéo réalisée par JB à l'époque, mon ancien partenaire. Pour le coup, nous allons nous concentrer sur ce qui s'est passé après pour l'humanité, et ce qui s'est passé dans la galaxie de manière globale. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la campagne a commencé depuis plus d'1 an. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Voici son histoire. Le conduit a poursuivi les réfugiés de la guerre civile entre humains et frères de bataille. Ils ont été portés dans la galaxie de Sirius après l'explosion de la radiance. Il en a résulté un trou de verre qui a aspiré les deux flottes. L'humanité s'est retrouvée coincée dans une galaxie fort lointaine. La vie n'était pas facile pour ces nouveaux colons, mais ils conclurent des alliances, déclarèrent des guerres, pactisèrent avec les peuples locaux ou éradiquèrent ceux hostiles aux humains. Les grandes puissances humaines s'allièrent et donnèrent naissance à la GAH, la Grande Alliance Humaine. Et ainsi furent fondés les HDF, Human Defense Forces. Pendant des siècles, l'histoire s'est écrite dans le sang des martyrs. Grâce à la diplomatie et à cause des conflits, naquirent 3 grandes alliances. D'abord le protectorat, dirigé d'une main de fer par le conduit, digne héritier et peut-être même clone du fondateur. Le mystère reste entier. Nous avons également l'Union, une alliance fragile entre humains et extraterrestres qui prône la liberté et la démocratie. Ceci le développement logique de la GAH. Les frères de bataille furent séparés par la radiance. Certains crurent qu'ils allaient mourir. C'est alors qu'ils découvrirent des ruines antiques où siégeaient 4 divinités mourantes. En échange de sacrifices, les dieux leur donnaient du pouvoir. Ainsi naquirent les ravageurs. Devenus depuis des pirates et surtout des bandits, voire des serviteurs des ténèbres, les ravageurs n'ont qu'un but, rendre leur dieu toujours plus puissant. Les premières hostilités furent dans le secteur des Ostes Sauriennes des Étoiles. Leur territoire fut attaqué par un contingent de frères du changement. Les prédateurs d'Ichua défendirent les pyramides au péril de leur vie. Ce n'est qu'au prix de nombreux sacrifices et à la bravoure d'Iko qu'un signal d'alerte fut envoyé dans le reste de la galaxie. La guerre démarrait, mais Kikukek tint bon. Les lézards firent une proposition à l'un des seigneurs de la peste de trahir ses semblables en échange de privilèges. Sans réflexion, Glutmark devait ramener des échantillons précieux de modifications génétiques aux sauriens, mais fut intercepté par Hurlèche qui, malgré une hécatombe, retint le seigneur pestiféré assez longtemps pour compromettre le vol en orbite basse des vaisseaux sauriens. Privé de récompense, Glutmark fut jugé et exécuté par une étoile montante, Bullshark, le seigneur de la contagion. Après avoir purgé des éléments perturbateurs en leur sein, les ravageurs lancèrent une série d'attaques meurtrières. Tout d'abord, les ruches extraterrestres interceptèrent un messager Gecko et dévorèrent l'escorte. Le protectorat dessina rapidement ses frontières, sécurisant son territoire. On n'y déplora que la mort de 2 custodiens lors d'une incursion mineure des ravageurs. Mais rien de significatif, cette bataille se retrouvera en bas de page, tant ses implications sont minimes. Sur un monde orc en bordure du territoire, les scientifiques étudiaient les us et coutumes locales dans le but de mieux comprendre et interagir avec les autochtones. Mais dans un élan de violence, des pillards cannibales et des démons de la luxure lancèrent un assaut coordonné. Les frères custodiens aidèrent les orques à protéger les chercheurs, mais en vain. Les soldats furent massacrés et plusieurs scientifiques furent emportés et interrogés par les vils serviteurs des ténèbres. L'ama de la guilde fut capturé par une hoste de la luxure. Les pauvertes au service du protectorat fuyèrent ce territoire, laissant les nains à la merci des dépravations obscènes des démons. Dans un élan expansionniste, les frères de bataille du conduit débarquèrent en Empire Elfe, mais furent accueillis par les reptiles stellaires. La bataille fut brève. L'Union revendiqua le territoire, à la plus grande joie des locaux. Un mage crapaud fut commandité par les elfes pour protéger une réserve de nourriture, d'armes et de matériel militaire. Mais une bande de pillards cannibales dévalisa la marchandise, ce qui contraint les hommes lézards à déplacer une grande flotte afin de recapturer les mondes perdus. Également, au pire moment, la flotte abyssale Nightmare entama un rituel de corruption de grande échelle dans la constellation du Rat. Les hostes sauriennes tentèrent de l'interrompre en vain,
ils subirent une cuisante défaite où les soldats des abysses répandirent la peste aquatique sur de vastes portions de ce secteur. Sans perdre un instant au cours des jours qui suivirent, les mariniers putrifiés se ruèrent sur les cités cybernétiques des légions robots, tentant de réactiver les machines antiques depuis longtemps endormies. Prenant leur revanche, les prédateurs d'Ichua parvinrent à stopper un prince démon dont le but était de coordonner une attaque des ravageurs dans la région. Heureusement pour l'Union, les lézards stoppèrent le convoi, réduisant à néant les forces de la marée. Grâce à un pacte passé avec des pilotes de titans qui avaient combattu pendant des siècles au cœur du royaume démoniaque, l'Union put les recruter dans ses rangs et repousser in extremis des hordes de ruches extraterrestres en plein assaut sur l'Empire Elfe. Dominant de leur superbe, les chevaliers démocratiques restaurèrent la liberté dans ce domaine. Les orques plus intelligents que la moyenne, en vrai ils utilisent des flingues pour se battre au lieu de bouts de bois. Ils livrèrent bataille contre la ruche Nidog dans son propre territoire, la zone infestée. La conséquence, les peaux vertes furent dévorées jusqu'au dernier, et une invasion de ravageurs massifs débuta dans la région. Rapidement, les flottes de bandits atteignirent les frontières des Étoiles du Calme. À vouloir éradiquer la menace alienne, les orques ne firent qu'empirer les choses. Mais les prédateurs d'Ichua, encore une fois, sauvèrent la mise. Après une bataille décisive, les ruches aliens furent chassées, ainsi que les hordes de ravageurs. Mais le combat était loin d'être terminé. L'Union perdit le cluster humain après une bataille épique. Les frères de bataille mirent en déroute les sauriens du secteur. Les hommes connurent un âge de ténèbres dans l'ombre de la gloire du conduit. Au sein de la constellation du rat, les hostes des dieux sombres étaient en marche pour partir à l'assaut du reste de la galaxie. Mais la tête de pont fut coupée par un contingent humain qui repoussa les forces de la peste. Incapables de partir à la conquête des étoiles, les frères pestiférés furent contraints de mener une longue guerre de tranchées afin de reprendre possession de ce territoire. Rescapés des combats de la zone infestée, une horde pillarde se posa sur un monde des hostes sauriennes. Les fanatiques ténébreux y érigèrent un portail noir afin de lancer une invasion de grande ampleur. Pour stopper, les hommes lézards placèrent des explosifs sur les infrastructures capturées, et dans une détonation atomique décidèrent de sacrifier la cité pour sauver le secteur. Bien que victorieux, les lézards furent profondément endeuillés. Dans un élan victorieux, les sauriens capturèrent le territoire d'Ao. Les locaux remercièrent de repousser les assauts des villes ravageurs. Il y eut des échanges technologiques entre les deux peuples, ainsi que des traités commerciaux. Des cultes de la machine du secteur humain émigrèrent chez les hommes lézards, eux qui avaient perdu leurs droits et leur foyer. Certes, le cadeau fut accepté, mais fut perçu comme une insulte aux yeux des leaders de la machine. Néanmoins, ils pouvaient lutter contre le protectorat pour retrouver ce qui a été perdu. Le cataclysme parvint aux étoiles du calme, un fléau venu de la zone infestée. Une marée de ravageurs envahit les mondes en bordure, grignotant le territoire au fur et à mesure. Chuchuping appela à l'aide, et un grand nombre de héros se sacrifièrent, mais en vain. Les planètes furent rasées et vidées de leurs habitants. Le souverain du domaine se résigna à faire un choix difficile. Il partit en campagne d'extermination dans la zone infestée pour couper le ravitaillement. Pendant ce temps-là, l'Union devait chasser les ravageurs de l'Empire du Cerisier. Hélas, malgré les efforts des prédateurs d'Ichua, de l'Empire de la Machine de la Liberté, des Scorpion Warriors et de nombreux alliés, les étoiles du calme furent complètement envahies. Pire, le prêtre Albertus Acer fut exécuté par un seigneur de la contagion bien connu, Bullshark. Mais tout espoir ne fut pas perdu. Dans leur malheur, la zone infestée fut contestée, puis capturée par une frappe coordonnée des hommes lézards et des éternelles dynasties. Chuchuping reconnut la valeur de l'Union, mais ne les récompensa pas pour autant. En effet, son empire était dorénavant sous la tutelle des ravageurs. Les mondes brûlaient, les cités ne comptaient plus que des cadavres. Alors, il confia une dernière tâche à l'Union et au protectorat. Sauver autant de vies innocentes que possible. Le but n'était plus de capturer des terres, juste de permettre à son peuple de survivre et qu'il puisse se reconstruire ailleurs. Pendant ce qui sera nommé plus tard la guerre du feu du dragon, les sauriens de l'Union furent les plus actifs. Ils affrontèrent une multitude de menaces, telles que les cannibales, les frères de la peste, les frères du changement, les gardes custodiens, les légions robots et les frères des abysses. Ils défendirent fièrement la démocratie, libérant nombre de mondes de l'oppression tyrannique des ravageurs. Malgré la défaite du feu du dragon, du positif en ressortit pour l'Union. Ils avaient délivré de nombreux domaines, renversé des souverains ténébreux, réduit à néant les adversaires de la liberté. Le protectorat opta pour un déploiement défensif. Il consolida ses prises territoriales et dut aménager son infrastructure. Le conduit avait des plans insondables dont lui seul avait la sagesse d'en saisir tout le sens. Mais le temps jouait pour lui. Ses ennemis s'entredéchiraient.
Ils savaient quand frapper et là où ça ferait le plus mal. Bullshark continuait de semer des cadavres sur son passage. Les frères du changement diminuèrent les sauriens. Ces derniers étaient tellement sollicités que Dominique Troslan fut contraint d'utiliser des génogermes de croissance rapide pour générer toujours plus de soldats. Les résultats furent sans appel. Les nouveaux soldats étaient plus frêles, moins disciplinés, moins habiles, mais étaient toujours en état de se battre. Ceci inquiéta le crapaud, mais la nécessité était trop grande. Lors d'une mission suicide dans les étoiles du calme, les prédateurs furent envoyés récupérer des boîtes noires, mais tout ce qu'ils trouvèrent, c'est la mort. Les dérangés du lance-flamme devinrent les ennemis à abattre. Mais un coup d'éclat retentit parmi tous. Toujours, les sauriens envoyés épauler les éternelles dynasties secoururent le colonel Burushida, qui remit son sabre cérémoniel à Kortak, un vétéran saurien qui devint une légende vivante. La planète Ibo fut délivrée. Des peuples nomades remercièrent les nouveaux venus. La zone infestée était libérée, mais dans un excès de zèle, Shushuping procéda à une extermination systématique des flottes aliens et de tout repère ravageur. Il commit ce génocide contre l'avis des vénérables crapauds de l'Union. Certes, ils avaient remporté une victoire, mais les conséquences n'en étaient pas moins terribles. Après avoir de nouveau colonisé leur monde, les elfes procédèrent à un entraînement lent, méticuleux, et une sélection ferme des recrues. Ils firent une démonstration de force contre les souillés. Les Eldarons enseignèrent l'humilité aux ravageurs dans un bain de sang. Exo L4, une planète au cœur de l'Empire Elfe, fut assaillie par le 13e régiment, des soldats endoctrinés et fanatisés à servir le conduit. Gramlock Griffe Sanglante se démarqua en détruisant 2 chars, et sa légende survécut à la bataille. Depuis cette histoire, l'Union attend le retour de ces envahisseurs humains, prêts à les recevoir. Les Abyssal Nightmares furent également vaincus in extremis par Kulbat, un mage crapaud ingénieux, qui escorta Elisabeth von Kreppen en lieu sûr, alors qu'une ville embuscade des Abyssal Nightmares a failli détruire le convoi. Gramlock Griffe Sanglante se démarqua une nouvelle fois. Sa renommée grandissait au sein des Hommes Lézards. Les Étoiles du Calme vécurent un bouleversement lors de la bataille de Kukurit, un monde jungle. Les natifs furent évacués d'urgence alors qu'ils étaient poursuivis par des souillés animés d'une soif de sang. Grâce à l'alliance de l'Union et du Protectorat, les civils furent mis à l'abri, mais par un coup de poignard dans le dos, les Deathwing menèrent les rescapés en territoire Protectorat pour les forcer à travailler. Amers, les elfes jurèrent vengeance à l'encontre de ces sournois guerriers. Les Étoiles du Calme furent contrôlées par le conduit pendant 2 mois. Certes, de nombreuses planètes étaient encore aux griffes des ravageurs, mais ces derniers étaient transis de terreur à l'idée d'affronter les Frères Noirs. Profitant de la diversion, les frères custodiens frappèrent la constellation du rat. Dans un acte de pure brutalité, ils écrasèrent et humilièrent les cannibales pourtant maîtres des lieux. Diminués et amoindris, les sauvages mangeurs d'hommes quittèrent le système pendant un temps. Urban von Craig, un scientifique sauvé des mois plus tôt des griffes des ravageurs, rejoignit la Guilde naine. Il avait un projet fou qui mettrait un terme à toutes les souffrances, refermer la radiance. Il avait une formule mathématique, ainsi que des études, mais il manquait de temps, de sécurité et d'une équipe. Les nains lui accordèrent un abri, mais ils chargèrent les sauriens de trouver l'équipe. Il fallait fouiller toute la galaxie pour trouver les chercheurs. Ce serait une tâche ardue, mais rien n'est impossible pour les lézards. Un bunker fut construit sur une planète isolée, mais maintenant, le plus dur était à faire. Durant les mois qui suivirent, 2 nouveaux chercheurs furent secourus et emmenés en lieu sûr. Mais à cause des plans diaboliques des ravageurs, tous les autres furent massacrés. Les évacuations civiles continuèrent lentement. Des priorités plus graves étaient à résoudre. De nulle part, une nouvelle armée de la peste débarqua depuis un trou de verre. Une flotte massive orbita autour du monde natal des sauriens. La Légion des tranchées, des nouveaux arrivants en quête de gloire, souhaitaient faire leur preuve en arrachant à l'Union sa capitale. Dominique Troslan envoya toutes ses forces pour défendre son monde. Nobakek dirigea la défense. Il repoussa l'envahisseur avec succès, mais les pertes furent terribles. Les ruines contaminées étaient irrécupérables. Il faudrait du temps pour purifier les lieux. Les souillures du ravage avaient laissé des séquelles qui ne guériraient jamais. Les ravageurs retournèrent à l'assaut du côté de la constellation du rat. Les cannibales affrontèrent les redoutés Scorpion Warriors. Submergés, les frères de la liberté abandonnèrent le poste. Cette retraite tactique sauva la Légion qui aurait pu être perdue. Puis, les bandits débarquèrent sur une planète océan, au sein de l'ancien empire robot. Nul ne les revit jamais.
L'absence de ces pillards changea le cours d'une bataille sur IP-222 en faveur des Scorpion Warriors, qui repoussèrent l'assaut frénétique des sauvages. Une semaine plus tard, c'est Xeorva Prime qui fait la nouvelle victime. Le 13e régiment fut missionné pour chasser une bande de ravageurs. Les codes d'armes atomiques étaient aux mains des infâmes souillés. Le conduit subit hélas une défaite en ce jour. Le seul témoin fut une traînée de fumée âcre dans le soleil couchant, au cœur du désert de Kopish. Les soldats envoyés ne revinrent jamais. Tandis qu'affaiblis, les Ostosoriennes se reconstruisaient. Le vrai dessein des ravageurs apparut au grand jour. Grâce à un réseau d'espionnage, les fidèles des ténèbres apprirent l'existence des bunkers de Projet Aurore. Ils partirent en conquête. Les souillés, dont l'armée était la plus puissante, lancèrent une invasion sur l'amas de la guilde. Les Scorpion Warriors ne purent contenir la vague de putréfaction. Blessés, ils se replièrent, abandonnant la zone aux ravageurs. Alors commença la plus grande opération de sauvetage que connut la galaxie. Les hauts dignitaires de l'Union estimèrent qu'il fallait amener les chercheurs dans une zone plus calme, une zone sûre, et choisirent les unions d'Ao, là où les combats étaient plus rares. Encore une fois, la perfidie des racailles cannibales ne fut sans aucune limite. Ils attaquèrent le secteur de rapatriement. Pire, alors qu'un éminent chercheur d'Ao voulait rejoindre le projet Aurore, les souillés tombèrent à couteau de la peste tirés sur Scorpion Warrior, exterminant l'escorte et emmenant avec eux de scientifiques. La zone la plus sûre de la galaxie, le domaine d'Ao, venait de tomber aux griffes des ravageurs. Comble de l'humiliation, les cannibales dévorèrent jusqu'au dernier les nomades de Kepok, soit protection des nouvelles recrues en formation, les frères démocratiques. On dit qu'un enfant de cette tribu a été recueilli par la Vierge de la Mort. La légion des frères démocratiques retourna au combat pour laver son honneur. L'objectif fut de capturer les batteries anti-orbitales des souillés. Hélas, encore une fois, ils subirent un revers de la médaille. Une invasion de plus grande ampleur fut avortée face à cet échec. Dans la même journée, une autre opération fut lancée par les mêmes frères de bataille, visant à délivrer des griffes des ravageurs un mathématicien de renom, celui qui découvrit la densité des trous noirs. Mais il fut exécuté lâchement par Tumulus qui ajouta sa tête parmi tous ces trophées macabres. La lumière du conduit frappa tel un éclair vengeur. Le protectorat était réveillé. Son heure de gloire sonna. Dans la constellation du rat, les fidèles d'Efwing frappèrent fort, humiliant enfin les souillés. Ces derniers prirent la fuite, les anges noirs du conduit fêtèrent une belle victoire. Après une longue croisade sanglante dans la dimension des démons, les bouchers du ravage réapparurent dans le monde matériel. Ces antiques barbares datant des premières incursions des frères de bataille au sein de Sirius avaient guerroyé sans relâche pendant un siècle entier. Le rythme et la violence des combats fut tels qu'ils perdirent la raison. Ils se mirent à adorer le dieu de la guerre, et dès qu'ils réapparurent dans la réalité, ils chargèrent le cluster humain. Ils avaient une revanche à prendre contre ces lâches. Hélas pour eux, la légion des frères démocratiques les affrontèrent et envoyèrent dans la tombe un grand nombre de parias. Guidés par leur pulsion de mort, les bouchers quittèrent le cluster pour aller ailleurs, attendant l'appel de la guerre de leur impie maître. L'Union avait conquis le domaine de l'humanité pour la première fois depuis le début de la guerre. Les enfants de l'humanité pouvaient espérer des jours meilleurs. La guerre reprit une tournure dramatique. Après un raid éclair qui brisa ses défenses, les étoiles du calme furent de nouveau capturées par les ravageurs. Tumulus et un acolyte mystérieux avaient chassé l'empire du domaine. Pire encore, Dark Revan était porté disparu. Même si le Seigneur Noir voulait le tuer pour ce nouvel échec, il voulait infliger la sentence lui-même. Chaque membre de cette armée de cadavres sera renvoyé dans la tombe dont il est sorti, assura l'Empereur Noir. Et je fais le serment solennel que malgré vos dons pestilentiels, vous désirerez que je vous délivre par la mort plutôt que vous maintenir artificiellement en vie comme je le ferai. Vos heures sont comptées. Souillez, moi le grand Seigneur Noir, Empereur suprême du côté obscur, ravagerai vos mondes jusqu'à ne laisser plus que poussière. Suite à l'échec de l'évacuation des chercheurs du projet Aurore, un conseil des dirigeants de l'Union a eu lieu. Face à l'ampleur de la perte d'un tel projet, son échec était inenvisageable. Par conséquent, un vote a été effectué afin de trouver une solution alternative. Celui-ci a été unanime. Le bunker a été déplacé dans le territoire des Ostosoriennes des Étoiles, là où l'armée la plus puissante de tout Sirius se trouve. Mais face aux pertes colossales des dernières opérations, les lézards optent pour une attitude défensive, le temps de générer de nouvelles recrues. Vu sa position, ce territoire risque d'être attaqué de toutes parts. Aussi bien les ravageurs que le protectorat voudront revendiquer ces planètes luxuriantes. Dans les mois à venir, les Ostosoriennes se préparent à une guerre totale. Ils doivent tenir, le temps de trouver un nouvel abri pour le projet Aurore.
La guerre se poursuivit dans un pur déchaînement de violence. C'est après un acte odieux mais non résolu de trahison que la faille d'Incandriox s'ouvrit. Un portail gigantesque laissa rentrer des trillions de dragons démons dans le plan matériel. Une seule issue possible, la refermer, quel que soit le prix. Dans le Nord galactique, Union, Protectorat et Ravageurs luttèrent jusqu'à sacrifier leur vie pour refermer ou alimenter le portail. Des yeux maléfiques fixèrent les habitants de Sirius. Un esprit malin antédiluvien regardait avec avidité ces nouvelles contrées stellaires. Des mortes flammes jaillirent de ce trou béant. Des hordes du grand Incandriox envahirent le plan matériel. Ce n'est qu'après 19 batailles, aussi difficiles que serrées, que tout se joua. Le Protectorat referma la faille après avoir anéanti les vagues de démons. Le Nord galactique fut vidé de ses habitants. L'Union et les Ravageurs se réfugièrent au Sud galactique pour reconstituer leurs forces. Le règne de fer du Protectorat commença. Le Nord était leur. Rien n'aurait pu les stopper, si ce n'est, sur un monde isolé mais capital, Aegis Prime tomba. Une guerre secrète menée depuis des mois trouva sa conclusion lorsque les forces souillées détruisirent les tourelles de défense. Un assaut orbital commença alors, et ce fut le début de la fin. Les bombardements bactériologiques anéantirent les infrastructures ainsi que les bases de la Légion Lambda. Les frères de bataille évacuèrent les derniers occupants et durent fuir la planète avant sa soumission totale aux forces de la ruine. Le cataclysme de la capture du cœur d'Aegis Prime provoqua une tempête cosmique sans précédent. La radiance éventra l'empire du Protectorat et les zones capturées furent récupérées par l'Union et les Ravageurs. Les serviteurs du mal purent bénéficier de cet avantage si seulement Aegis Prime n'avait pas disparu dans la foulée. Plusieurs mondes furent happés par le néant, laissant hébéter la majorité des belligérants. Le mystère s'épaissit au fil des disparitions aussi soudaines qu'énigmatiques. À ce jour, la capitale saurienne a été capturée par les forces d'une incursion Protectorat. Le projet Aurore est à nouveau menacé. Un vote doit décider de la prochaine destination des chercheurs. Alors voilà, c'était l'histoire de Sirius. Du moins notre histoire de Sirius. Et oui, comme vous l'avez compris, ceci n'est pas le lore officiel du jeu, mais le lore que nous avons construit ensemble. Que nous avons construit pendant plus d'1 an de bataille et de jeu évidemment, de partage, de plaisir et d'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu et nous nous retrouverons la prochaine fois pour les rapports de vos batailles. Je vous dis à la prochaine. Ciao les potos.